Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, on va utiliser donc cette photo pour réaliser donc une sélection par plage de couleurs. Donc au préalable, il faut qu'on ait ouvert la photo plus les différents calques ici, le panneau de calque. Donc si vous le voyez pas, vous avez soit le raccourci F7 qui affiche ou qui cache le panneau. Si vous n'avez pas ce panneau ici, vous pouvez retrouver le panneau de calque dans Fenêtre et vous avez qu'à cocher la partie calque. Une fois que c'est bon, on va pouvoir déverrouiller le calque. Si on va en avoir besoin, on va supprimer le fond. Pour déverrouiller le calque, vous appuyez tout simplement une fois sur le petit cadenas. Le calque arrière-plan devient calque 0. À la suite de ça, on va aller sur sélection et on va cliquer sur plage de couleurs. On clique sur plage de couleurs. Notre panneau plage de couleurs intervient en fait devant. On va cliquer dans le gris. On clique avec la pipette une fois dans le gris. Et on va changer le cache noir parce qu'on ne voit pas forcément s'il a bien pris notre contenu. Donc vous avez soit 10 niveaux de gris, donc tout ce qui sera en blanc sera pris en compte, tout ce qui sera un peu plus ou moins grisé sera pas pris en compte. Donc il faut augmenter la tolérance ou diminuer la tolérance pour réajuster votre sélection. Donc là sur cette photo ça ne va pas. Donc on va aller chercher plutôt le couleur masque qui va remplir directement en rouge. Donc tout ce qui sera pris en rouge sera pas pris en compte. Donc c'est ce qu'on veut finalement garder comme sélection. Donc on va réajuster la tolérance pour avoir que le rouge sur les petits personnages. Donc il faut bien regarder, plus j'augmente, moins j'ai de prise. Donc il faut réajuster, mais il faut faire attention que sur les côtés on n'ait pas de rouge. Donc voilà, donc on va réajuster la tolérance en fonction de ses besoins. On peut rajouter une sélection, donc si on clique sur la pipette plus, ici, en cliquant sur le plus, on va rajouter une sélection. Et donc la sélection ne sera pas prise en compte. Donc finalement, si on joue un petit peu sur la tolérance et qu'on remarque qu'autour il nous a pas pris, on va cliquer sur le plus, on va rajouter de la sélection. Si on enlève le moins, eh bien, il va enlever de la sélection. Donc, comment? En cliquant sur la pipette moins, je dis, je vais enlever la partie ici. Et on va voir que la partie va passer directement en rouge. Et ça fait une sorte de dégradé à l'eau. Donc, il faut faire très attention à ces pipettes. Une fois qu'on a pris en compte notre tolérance, le rajout, la suppression de sélection, on n'a plus qu'à faire OK. Donc on va générer une petite surbrillance tout autour de notre fond. On remarque qu'il ne nous a pas pris certaines parties, parce que finalement ce qu'on voudrait garder, c'est que les petits personnages, les petites filles. Donc je vais pouvoir réintervenir en fait sur ces sélections en cliquant sur tout ce qui est sélection rapide. Donc on peut rajouter de la sélection ou enlever de la sélection grâce aux outils de sélection. Donc au-dessus, j'ai cliqué sur mon outil de sélection rapide. Puis je sélectionne ici l'outil concerné. Donc comme ma première sélection, elle était en plus, d'accord, j'ai pris plus de sélection, donc je veux enlever la partie des poupées. Donc je vais cliquer sur l'option moins au-dessus. Donc j'utilise pas les raccourcis, on verra un peu plus tard comment utiliser les touches de raccourci clavier, elles existent. Pour le moment, on s'attarde vraiment sur les options au-dessus. Et je viens passer ma souris, voilà, sur ce que je veux enlever comme sélection. Alors soit d'un simple clic, d'accord, soit en gardant mon clic tenu. Si je remarque que mon curseur est trop petit ou trop gros, en appuyant sur les touches Alt plus clic droit, je peux augmenter ou diminuer
la taille de ma sélection, de ma prise de sélection. Il ne me restera plus qu'à avancer et zoomer sur la première poupée par exemple. Donc comment je zoome? En appuyant sur CTRL plus. Et si j'ai besoin de me déplacer, en appuyant sur espace, clic gauche, et je pousse je pousse mon espace de travail. Donc, je vais réajuster ma sélection. Et là, je vais reprendre la partie qui manque ici. Donc, je vais cliquer sur l'outil de sélection plus, ajouter de la sélection. Et ce qui compte, c'est le bord de l'outil, pas le centre de l'outil. Donc, je vais réajuster ma sélection en jouant non seulement sur la taille, mais aussi les zooms. Donc je vais procéder comme ça tout au long de ma sélection. Si cela me convient, j'aurai plus qu'à simplement utiliser. On finit toujours en fait la sélection par sélectionner et masquer. On va pouvoir améliorer justement ces contours. Donc comment on fait? Simplement il va falloir intervertir aussi la sélection pour garder que les poupées. Donc pour intervertir une sélection, je fais sélection et je joue sur intervertir la sélection. Une fois que j'ai fait sélection intervertir, je vais faire sélectionner et masquer. Pareil, on a un panneau des propriétés qui va me permettre de jouer sur un aperçu pour voir si la personnalisation, la sélection a bien été prise en compte. Donc je choisis mon aperçu et je vais pouvoir jouer sur les réglages. Donc le lissage, c'est pour lisser la première sélection. Donc un exemple, si je prends le cactus, je vais pouvoir lui enlever les picots. Donc grâce à ce réglage, je vais pousser la sélection et le bord va être lissé. Le contour progressif me permet d'alléger les bords, de créer une légère opacité. Donc quand je pousse mon paramètre, on voit que la sélection intervient directement dedans. Donc on va chercher un contour progressif entre 2 et 4 pixels, ça suffit largement. On laisse agir en fait l'aperçu et on remarque que ça adoucit les bords. Et après le décalage des contours me permet lui d'étendre ma sélection soit en positif ou en négatif. Par exemple, j'ai pas pris assez de sélection. Si je pousse vers la droite, il va élargir ma sélection. Et on remarque que le bord de la poupée va être poussé vers l'extérieur. Le décalage vers l'intérieur, en revanche, j'ai pris trop de sélection. Et donc, il va appliquer le premier contour à l'intérieur de la poupée. Donc là, je vais chercher un paramètre qui permet de réajuster le décalage de contour. Puis dans un second temps, on va aller dans les paramètres de sortie. Donc dans les paramètres de sortie, je descends un petit peu l'ascenseur, ici, et j'ai plusieurs sorties vers sélection. Donc le premier module, c'est garder strictement ce que j'avais avant avec les paramètres de réglage. Et puis après, il faudra simplement faire soit un CTRL-J pour dupliquer la sélection, d'accord, ou importer la sélection sur une autre page. Moi, je vais choisir plutôt, là ici, pour l'exemple, un nouveau calque. Il va non seulement m'enlever le fond, mais m'appliquer la sélection sur un nouveau calque. Le masque de fusion, on reviendra dessus. Je vais faire OK. Et on remarque qu'il m'a enlevé le fond, mais qu'il m'a gardé aussi mon calque 0. Donc je peux éteindre le premier calque copie et rallumer l'ensemble de ma photo.